Yo, salut Rachel, Georgie à l'appareil. Bon, le cadrage il est ce qu'il est. Filtre forêt, je te fais cette petite vidéo en direct de Saint-Étienne où je suis voilà, à l'issue des élections européennes, soirée électorale au QG des camarades insoumis. Voilà, plein de choses à dire, hein. T'as loupé. Hier, si tu veux, t'as loupé une très belle engueulade entre Orlando et sa meuf. Puisque bon bah elle portait la procuration et le vote d'Orlando et donc bon bah il y avait divergence. Il y avait divergence là-dessus, donc voilà. Orlando il a négocié, je pense qu'il a obtenu gain de cause et force à lui puisque ça a priori, sauf changement, là j'ai pas les votes finaux, a priori les écolos auront des sièges au Parlement européen et c'était important. C'était important pour Orlando, c'était important pour moi aussi. Nous on n'avait pas ce problème là puisque bon bah voilà, hein, nous on a Béatrice, hein, Béatrice elle a dit écoutez Rachel, Georgie, voilà, hein, je vais porter vos combats VG dans l'urne, il n'y a aucun souci, donnez-moi les papiers, allez au Comico et voilà, bon bah ça n'a pas suffi pour envoyer des animalistes et des petits chats au Parlement européen, mais bon c'était une belle campagne, c'était une une belle campagne et puis bon bah voilà, hein, là Jean-Manuel Macron, bonjour, écoutez je suis joueur de poker. Bon les cartes c'est vos vies mais voilà, il remet le coup donc voilà on va pouvoir laisser les états d'âme au vestiaire, faire une très belle campagne. 3e, 4e, 10e circo de Loire-Atlantique, 6e si on arrive à récupérer la bagnole, elle passe au contrôle technique demain. La 5e ce sera Sarah El Haïry en face, on a envie quand même de la faire perdre. Hein, première circo aussi, mais bien sûr, première circo. Bah oui, hein, c'est l'enfant spirituel de François de Rugy qui est là-bas et il nous a interrogé sur ses votes et sur ses engagements, notamment en termes de défense, de SNU, de tout. Voilà, deuxième circo, bah, essayer de refaire gagner Andy. 4e circo, Julie Laernous. Voilà. Hein, on fait des podcasts à la hollandaise. Elle est originaire des Pays-Bas. Elle vient faire de l'écologie chez nous dans le 44. Elle le fait très bien. Donc voilà. Le combat continue. Le combat continue. Voilà. Alors je vais te montrer un truc parce que pendant qu'Orlando il s'engueulait avec Marina. C'était magique, je lui ai piqué toutes ses frites et regarde ce que j'ai récupéré hier. Donc on était à Bourgoin au stade Pierre Rajon pour les finales féminines de rugby à 15. Donc j'ai récupéré un petit t-shirt du CSBJ. Je me suis lavé à la hollandaise avec le lavabo des trucs dans les vestiaires. Histoire d'être propre parce que bon le voyage en car il nous a fait mal. Il a fait mal à Orlando et le maillot il a été baptisé, je sais pas si on voit, il y a des taches de sauce barbecue, il y a ma sueur, celle d'Orlando, celle des joueuses et des supporters à qui on a fait des câlins, supporters du Paris ORC, j'arrive pas à dire port parce que appeler un club le port alors que bon on est post-MeToo c'était pas possible, mais bon go gorette, allez go etc. Les bayonnaises magnifiques, donc petit compte rendu de ces journées. Donc on arrive à Bourgoin-Jallieu vers 8h15, on se pose, on boit des cafés, on s'est fait des chocolatines sans gluten, donc c'est-à-dire que j'avais du pain de campagne sans gluten que j'avais récupéré en sortant du travail. J'ai failli louper le bus pour ça. J'arrivais pas à me décider sur ce que prendre. J'ai pris du pain sans gluten, je savais pas, est-ce que je prends du gouda, est-ce que je prends du fromage de brebis, enfin c'était... On a pris ça, il nous restait quelques tranches, on a acheté du chocolat là-bas, bon, 64% de cacao, c'est pas assez de cacao, mais dans les chocolatines ça passe bien, café, CBD, on a fait toutes les pauses qu'on avait à faire, on arrive au stade, choix cornélien, Orlando il allait voir Agen-Toulouse, donc les cadettes élites, et moi je suis allé, je suis supporter du Stade Français. Stade Français était représenté par ses cadettes dans la catégorie accession contre les Millavoises, donc Millau avec un superbe maillot noir avec des petits éléments de rouge et de jaune puisque leurs supporters avaient des capes jaune et rouge, donc j'imagine que c'est leur couleur traditionnelle. Voilà, pendant 20 minutes il y a un très beau match de rugby. Vraiment, les deux équipes se rendent coup pour coup, 7-0 pour Millau. Un peu peut-être contre le cours du jeu, enfin en tout cas contre la possession.
Ensuite, elles prennent un essai un peu casquette, un renvoi qui est intercepté, boum boum, et puis ça les a énervées. Et en fait, même si elles étaient moins puissantes, moins costauds, la vivacité, Rachel, la vivacité de ces jeunes filles, pour arriver les premières dans les rucks, pour être les premières en dessous, pour vraiment protéger le ballon, protéger la joueuse plaquée, etc., protéger la ligne d'avantage, elles ont été magnifiques là-dessus, vraiment. J'ai passé un excellent moment. Elles gagnent 22-12. Alors bien sûr, j'ai essayé de dire les mots les plus gentils possibles aux joueuses du Stade français. D'ailleurs, Stade français, Val-de-Bièvre et Bagneux. Hein, je ne sais pas si c'est une entente, je ne sais pas si un des clubs a été fondé dans un de ces coins-là. Bagneux, c'est Hauts-de-Seine Sud. Val-de-Bièvre, vous prenez la route, la N118. Alors là, c'est une route que j'ai parcourue. Laisse tomber avec mon père le nombre de fois qu'on allait voir ma tante à Antony, qu'on a pris cette route, la nationale 118, pareil pour aller chez ma grand-mère maternelle, que j'embrasse fort. C'était la finale de Roland-Garros, je pense à elle aujourd'hui. Voilà. De mes grands-parents maternels, on prenait cette route aussi. Et donc, quand tu prends cette route-là, à un moment, tu dépasses le centre commercial Vélizy 2. Et t'arrives, c'est le Val de Bièvre, c'est la vallée de la Bièvre. Donc j'imagine que c'est une rivière. Et donc voilà, donc c'était des ressortissantes de ces coins-là. Beaucoup de puissance, il y avait beaucoup de déception chez les joueuses, des joueuses en larmes auxquelles j'ai dit mais vous y reviendrez, c'est beau. Voilà, faut savoir que ces jeunes filles, elles vivent tout ça avec énormément d'intensité. C'est les premières finales, il y a l'idée champion de France. Tu te rappelles, Rachel, quand on avait 16-17 ans, qu'on rêvait de champion de France quand on faisait du sport, moi du foot à l'époque, enfin foot et badminton à l'époque, toi le rugby, et comme on te dit champion de France machin, tu vois, la beauté que c'est quoi. Et puis voilà, donc on essayait de j'essayais de leur transmettre de ma sagesse, de presque quadra, de dire voilà, c'est très beau ce que vous avez fait, vous êtes bien battus, enfin voilà, toujours fier d'être supporter du Stade français quand il se bat comme ça, quand il est sans, comment dire, sans remords, sans succès, mais sans remords. Et voilà, et des sourires en retour. Et voilà, il y en a qui passent le bac français la semaine prochaine, ou je sais pas quelle épreuve du bac. J'ai pas tout suivi parce que il y avait une très bonne bouteille de rosé. Hein. Vous avez vu les photos sur Facebook. Et donc ouais, voilà, leur dire que voilà, elles reviendront, que ce qu'elles y ont mis, ça rend des gens fiers, et qu'elles doivent être les premières à être fières, même si bien sûr c'est du rugby. Au rugby, ce qui compte, c'est se qualifier en phase finale et se peler le cul pour la gagner. Et quand tu la gagnes pas, c'est voilà. Et les pires matchs à perdre, c'est les finales. On le sait tous. On en a gagné, on en a perdu. Toi, Rachel, t'as eu la chance d'en gagner 3. Ah, Rachel, bravo. Moi j'en ai gagné, mais c'était pas les championnats de France. Voilà, même tu me diras oui, mais c'est l'école centrale, machin et tout. Voilà, c'est des titres de champion de France, Rachel. De championne de France, Rachel. Tu l'as fait avec des copines. Bon, moi avec mes copains, j'ai gagné une Coupe de la Loire. Je ramasse le dernier ballon, je l'envoie à mon coach, et voilà, et un point d'avance. Et j'étais au goal dans le premier tiers-temps, et je dévie un ballon sur la barre, et je fais une espèce de parade avec le pied droit, un truc qui ressemble à rien. Donc je sais que j'ai pris une part. Et donc, t'inquiète, la coupe c'était une bouteille de muscadet, et j'ai vu la dernière goutte, j'étais le dernier à aller sous la douche. Enfin voilà, putain. Et maintenant je suis coéquipier avec les gars contre qui j'ai gagné cette Coupe de la Loire. Et l'année d'après, je l'ai perdu contre eux. Sur un match où on s'était bien battu, mais ils étaient au-dessus. On était sur un effectif un peu diminué. C'était pas tout à fait la A, mais ils étaient magnifiques de A à Z. Voilà, donc quand tu vois c'est des moments forts que toi tu as vécu dans ton passé, et tu les vois sur le terrain, c'était juste magnifique. Et puis Orlando, il était de l'autre côté, il était dans le grand stade, il était dans la grande tribune. Finale cadette élite, Agen-Toulouse, 29-14. Il y a 2 essais à Agenais en fin de match. Et quand je vais rejoindre Orlando, il y a des larmes. Il y a des larmes en tribune, il y a des larmes sur le terrain. Il y a des gens avec qui je parle qui sont mais voilà, les Toulousaines, faut les comprendre, elles sont pas habituées à perdre, tout ça, c'est le stade. Voilà. Hein. Nous on a dit chocolatine de A à Z. Hein. Donc ouais, puis remise des boucliers. Orlando s'est retenu pour une fois. Orlando, merci à toi de t'être retenu. Il s'est souvenu justement de ce que je viens de te dire. C'est des jeunes
Mais quand elles sont montées sur l'estrade, Orlando, il m'a dit dans le creux de l'oreille, il y a quelqu'un qui est mort. Et c'est vrai que voilà, elle faisait la tronche. Et bon, après, en fin de journée, au fur et à mesure que la journée se déroulait, les sourires sont revenus sur leur visage. Elles ont enfilé des maillots des clubs dont elles viennent. Tu vois, il y avait des filles d'Albi, il y avait des filles de Tours, il y avait des filles du 31 aussi. Montaudran, c'est dans le 31 ça. Oui, le département où toi t'es pas né, mais dont tu te revendiques là, oui, Montaudran. Haute-Garonne. Bon, bah voilà, il y avait Montaudran, elle rendait hommage un peu aux couleurs qui les ont vu grandir. Et donc c'était beau. Il y en a quand même une qui m'a dit, oh, on t'a vu faire la bise aux Agenaises. Bah oui, moi je suis là par passion pour le rugby féminin, je fais la bise à tout le monde en fait. Donc ouais, mais Solo Orlando, très bon match. Je relayerai pas tous les commentaires parce que c'est pas un match que j'ai vu de mes propres yeux, mais voilà, les Agenaises qui claquent un doublé. Faut se rendre compte que c'est des filles qui ont entre 15 et 18 ans. Chaque année, il y a un turnover. Chaque année, tu es dans des poules. C'est les premiers longs déplacements à cet âge-là et tout. C'est des souvenirs pour la vie. Et il y en a, voilà, 2 titres d'affilée. Avec une finale en 2022. Et il y en a pour qui c'était la première, c'est-à-dire que celles qui ont gagné en 2023, elles ont accompagné, elles ont fait grandir leurs copines cadettes. Et elles partagent ça ensemble, voilà, elles ont mis le feu en tribune tout au long de la journée. C'était les Agenaises, voilà, hein, toi, hein, parce que tu t'en revendiques pas, mais t'es né dans le 47, hein, et puis tu pourrais t'en revendiquer. Et la Garonne, elle coule là-bas, on dit chocolatine là-bas. Votre CGT, elle fait des dingueries, hein, le Quercy magnifique, la Gascogne. Donc voilà, Orlando, il était très joyeux. Après, bon, bah, on a pu prendre des photos, des selfies avec plein de gens. Le maillot du CSBJ, voilà, je suis allé voir Pascal Papé. Je lui ai dit, écoute, t'as porté nos couleurs du Stade Français pendant de très belles années. Je te remercie pour les titres de 2015 et 2017. Lui, il me répond avec plaisir. J'espère que t'en as pris du plaisir, mon Pascal. C'était Bonnard quand même, Jambon à l'époque, le Stade du Pas du Loup, tout ça. Et donc je lui dis, t'as porté nos couleurs pendant tant d'années et je peux bien porter les tiennes maintenant que t'es directeur sportif du CSBJ. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai ce maillot-là. Et puis après, comme je papotais avec tout le monde, les gens croyaient que j'étais de leur gars. Ils me demandaient, est-ce que je peux trouver les joueurs, est-ce que je peux faire ça. Je fais, ouais, ils sont là-bas, t'inquiète. Regarde les gens avec les polos. Les gens avec des t-shirts, c'est des piétons. Va voir ceux qui ont le permis. Ceux qui ont le permis, ils ont des polos magnifiques. Donc on arrive, midi et demi, qu'est-ce qui se passe à midi et demi? Fédéral 2, alors plein de Rochelais dans le stade, et là il faut que je fasse un adjournamento, il faut que je présente des excuses, puisque effectivement en top 14 en Pro D2, puisque j'ai vécu en région Rhône-Alpes, j'allais de temps en temps à Oyonnax, et des fois dans le TER je croisais les supporters de La Rochelle quand ils étaient encore en Pro D2, qu'ils allaient se friter avec les Oyonnaxiens, ou même quand ils venaient, je sais pas s'il y a eu des matchs à Bourgoin, à Lyon, enfin je les croisais 2 fois par saison minimum sur les années où j'étais en région Rhône-Alpes, et toujours c'était les plus fidèles, les plus festifs, ils te payaient des coups, vraiment un esprit de camaraderie incroyable. Donc j'ai passé ma journée à dire meilleur public de top 14. Enfin, j'ai passé la matinée à dire ça. Le match de la finale de Fédéral 2 commence et on n'entend que les Parisiennes du Paris Olympique Rugby ou Racing Club, donc le PORC. Et donc moi je suis avec mon petit drapeau Rochelais et c'est elles qui font le plus de bruit. Le match est très tendu, 0-0, il y a des occasions d'essai qui sont gâchées des deux côtés, il y a des franchissements malgré tout, enfin un match très vivant mais le tableau de marque infertile. 0-0, la capitaine rochelaise Joséphine aplatit le premier essai, 5-0 à la pause, et derrière en deuxième mi-temps ça a déroulé, et moi j'étais avec mon petit drapeau Rochelais en train de faire la teuf, enfin on était avec nos petits drapeaux Rochelais avec Orlando en train de faire la teuf avec le PORC. Il y a des vidéos qui sont sorties sur Facebook, j'ai partagé avec elle. Il y a des selfies qu'on a pris là, à l'espèce d'appareil photo de la FFR. Tu sais, tu mets la selfie, tu prends le selfie, tu envoies ton mail, il te l'envoie par mail. Je les ai reçus, il faut que je les mette en ligne. Voilà, des souvenirs magnifiques. Le match est fini à 36-12, donc voilà, mais chaque essai parisien, alors que le match était une cause perdue. Elles l'ont célébré, elles ont célébré leur copine. Merci le collectif, Elodie, t'es la plus belle. Enfin. Vraiment, c'est ce qu'on aime, la fête, tout ça. Remise du bouclier, 14h, Toulon-Provence-Méditerranée. Donc il y avait des écharpes du RCT, mais visiblement, c'est pas l'entité RCT qui était représentée en élite 2.
contre le Stade Rochelais. Donc les Rochelais qui viennent de célébrer leur bouclier reviennent sur le terrain annexe, reviennent sur le grand terrain. Pom pom pom. Nous on arrive, on a célébré les trucs, on a regardé un peu d'un œil un peu distrait. 20-19, il n'y a plus qu'un point d'avance. Tu sens la vaillance toulonnaise, tu sens l'esprit de combat, tu sens que la citadelle, tu sens que Mayol ne veut pas se rendre, quoi. Tu vois, vraiment, l'état d'esprit des Toulonnaises, il est à souligner avec un très beau stylo rouge et un très beau stylo noir, puisque telles sont les couleurs du RCT, même si elle joue en blanc. Donc Toulon, Provence, Méditerranée, et là les Rochelaises, voilà, ça fait 2 finales qu'elles perdent en Élite 2, et bon bah là, maîtrise. Elles reprennent le fil du jeu, conquête impeccable, propre, disciplinée, et elles finissent par marquer les points qui leur vont bien pour 30-19. 30-19, le match est fini, c'est la sirène, elles peuvent dégager en touche et juste se rouler les unes sur les autres, et non, elles repartent à l'assaut. Donc ça finit de façon un peu chaotique, un peu machin, mais dans une volonté de jouer, de kiffer l'instant, qui était très très appréciable. Voilà, donc bravo à elle. La semaine prochaine, elle joue une finale d'accession pour accéder en Élite 1, puisque les championnes d'Élite 2 peuvent se friter avec les perdantes du play-down de l'Élite 1. Je sais pas si c'est les Canaises ou les Dionysiennes de Bobigny. Parce qu'elle jouait contre Rennes, j'ai vu un post passer comme quoi Rennes se maintenait, il faudra confirmer, on confirmera sur Facebook la semaine prochaine après le match. Donc elles ont gagné le droit de franchir une dernière marche vers Élite 1, qui est l'objectif des clubs. Force à elles. On repasse sur le terrain annexe, et là le terrain annexe, si tu veux, ça a été notre maison, notre domicile à Orlando de 15h30 à 20h. Je t'explique. 15h30, coup d'envoi, finale des réserves, Clermont, l'ASM Romagna, les réserves de Clermont, donc c'était le championnat réserve élite, contre les filles de Grenoble, régional de l'étape, Bourgoin, Grenoble, c'est moins d'1 heure de route. J'ai pas tous les chiffres exacts, mais voilà, c'est quelque chose comme ça. Le match, il est incroyable, même si Romagna a un très beau pack et fait de belles actions. Les Amazones de Grenoble arrivent à faire tourner le score en leur faveur. Il y a 11-0 à la 55e minute. T'as les supporters de Romagna qui commencent à dire bon bah allez, on va préparer la tribune et les tifos pour la finale Élite 1, puisque l'ASM Romagna a été représentée par ces 2 équipes, la réserve et l'équipe 1 qui avait triomphé de Toulouse en demi-finale la semaine passée. Donc il y en a qui se cassent, mais nous on reste là et ça marque. Et il y a une pénalité qui passe, et il y a 11-8, et il reste 10 minutes, et on sent la dinguerie arriver. Et pénalité d'égalisation, elle est pas facile à prendre, elle est prise quand même, parce que bon bah c'est une finale. Il y a un moment, le score, il faut que, t'es pas à l'abri d'un lancer en touche raté, t'es pas à l'abri d'une mêlée retournée, machin, les points ils sont là, les points se présentent, on les prend. C'est raté, ça repart à l'assaut, pénalité plus proche, plus au centre du terrain. Mais il faut croire qu'il y avait de la pression, ou il y avait un vent capricieux. Je sais pas ce qu'il y avait, parce que voilà, t'es au pied des montagnes. Hein. La météo, le matin, de la pluie, du vent. Et puis tu sais, quand t'es au pied des montagnes, ça varie du tout au tout en très peu de temps. Donc là, la chaleur commence à s'installer. Et vraiment, au ras du terrain, il faisait chaud. La buteuse s'élance et ça passe à côté des perches. Renvoi au 22. Et puis là, il ne reste plus que quelques temps. Et là, voilà, elles remettent la main sur le ballon, les joueuses de Romagna. Et elles balayent, elles visitent vraiment. Elles ont fait du tourisme dans la moitié de terrain des Amazones. Et elles finissent par marquer au pied des poteaux. Transfo, fin du match. Elles n'ont été en tête au score que 20 secondes, 30 secondes, 1 minute. Tu sais, le temps entre l'essai et la transfo. Et elles sont championnes. Leur joie. Incroyable, vraiment, là c'est ça, et là j'ai beaucoup communié avec elle, surtout que en fait j'ai vécu en région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai des copains à Clermont, enfin c'est... Voilà, même si Grenoble c'est la ville natale de ma maman, mais moi j'y ai jamais vécu, ma mère n'y a que très peu vécu, elle a pas beaucoup de souvenirs là-bas, enfin... Et en gros, voilà, enfin Clermont, c'est un truc, j'y suis allé en vélo, tu vois, je vais étaler mon palmarès, tu vois, j'ai grimpé le Mont d'Or à vélo, alors que je sortais d'un putain de virus, je sortais d'une rupture amoureuse, je sortais de plein de trucs, tu vois, j'avais été malade tout le mois d'octobre, et j'avais dit non,
j'ai mon nouveau vélo, c'est un vélo de route, boum, et j'y vais. Et voilà, et l'accueil là-bas, il était fantastique, la ferveur, elle était incroyable. Sylvie Vatou, donc grand joueur néo-zélandais qui est passé par Clermont, il m'avait offert une veste qui doit être dans un carton, dans un box qu'on se partage avec Orlando, qui est le bordel. D'ailleurs, Orlando, ta meuf, j'espère qu'elle a bien voté parce que, et qu'elle votera bien pour les législatives qui viennent, parce que bon, en fait, comme voilà, le jour où on a déposé toutes nos affaires, le box il fermait dans la demi-heure, on avait 2 bagnoles complètes à décharger. Donc on n'a pas trié, tu vois, si tu veux on a lancé des trucs et tout, et bon bah, mon mug sardine, tu vois, que je suis allé récupérer à Roscoff pendant le je sais pas si on était confiné ou c'était couvre-feu, enfin tu vois, le nouvel an 2021. Voilà, il est à Soliac parce que YOLO. Et donc voilà, mais là n'est pas la question. Moi j'ai sympathie énorme pour les Clermontoises. Voilà, j'ai bien célébré avec elles. Derrière, le terrain annexe en fait était rebaptisé du nom de Gilles Cassagne, joueur qui a joué près d'une quinzaine d'années au CS Bourgoin-Jallieu, et donc qui a été voilà, le terrain a été rebaptisé à son nom. Je crois qu'il est décédé brutalement en novembre dernier ou novembre 2022. J'ai plus la date en tête, mais voilà, ça avait créé beaucoup d'émotions sur place, et donc on lui a fait l'amitié de rebaptiser le terrain annexe à son nom. Sa famille était là, c'était un très beau moment, de très belles prises de parole. Pascal Papé, les dirigeants de Bourgoin-Jallieu dont je ne connais pas le nom, le président de la FFR, Florian Grill. Voilà, c'était très très beau. Et puis derrière, finale Fédéral 1. Donc Fédéral 1, enjeu, monté en Élite 2, et 2 clubs dans Midi Olympique, si tu veux, la preview, le titre c'était la finale des bâtisseuses. AS Bayonne, Chilly Mazarin. Les 2 équipes ont été exceptionnelles. Une combativité, une sportivité, un fair play de tous les instants, un engagement, une application technique. C'était une folie ce match. Ça a joué de partout, ça s'est combattu sur tous les points d'impact. Dans la tactique, dans la gestion stratégique, Chilly Mazarin était très intéressant. Leur arrière a très bien distribué le jeu, a très bien dégagé. Les 2 équipes ont su saisir leurs opportunités. Et il y a 20 à 13, et Chilly Mazarin arrive à marquer 20-20. Et puis après le match s'embourbe. Prolongation. Et Bayonne, petit à petit, reprend le dessus, met la main sur le ballon. Il y a des blessés de part et d'autre. Il y a vraiment une vraie élimination qui s'est faite. Des plaquages impressionnants. Puis tu vois, c'est un terrain annexe, donc en gros, où que tu sois sur le terrain, tu vois tout. Et waouh, c'était fort, vraiment fort. Et voilà, tu sentais, il y avait les supporters de Chilly Mazarin étaient là, les supporters de Bayonne, et il y avait de la tension. J'étais avec des membres de la famille de l'ouvreuse de l'AS Bayonna. Ah, tu sentais avec Orlando, on était les gens les plus détendus du truc, et vraiment ça prenait aux tripes. On s'est assis sur les 50 premières minutes de la finale Elite 1 pour suivre la prolongation. Il y a une première opportunité qui se présente, pénalité, elle passe à côté. Une deuxième pénalité qui se présente, elle passe à côté. Ça continue, boum boum, ça repart dans le camp bayonnais. Elles arrivent à remonter. Et on est à la toute fin, il y a une dernière pénalité qui se présente. Et bien sûr, elles la prennent. Et voilà, moi je suis à côté enfin, on est à côté. On est à côté de la famille, de la famille et d'amis proches de la buteuse. La petite, elle a son petit méga. Allez, t'es la meilleure. C'était tellement choupi, tellement émouvant. Et la pénalité passe, et tu vois les explosions. La petite, elle ose pas aller sur le terrain et tout. Moi j'ai fait, allez, vas-y, champion de France, ça peut arriver qu'une fois dans la vie. Tu sais pas ce qui arrive demain, tu sais pas ce qui arrive après-demain. Allez, courez, allez leur faire des câlins et tout. Donc on a pu être au plus proche du truc. Et puis la remise du bouclier, elle chante en basque, enfin. Et puis les filles de Chilly Mazarin, elles montent sur le podium, elles savent, hein, c'est un énorme objectif, hein, t'es en Fédéral 1, la montée en Élite 2, c'est un gros truc. La haie d'honneur, elles chantent en honneur des vainqueurs, elles saluent le public. C'est tellement beau, tu vois, c'est le sport dans sa... Le jeu de rugby, j'ose pas dire sport.
Parce qu'on sait ce que ça veut dire. Sport, c'est tous les moyens pour être numéro 1 et tu t'en fous des autres. Donc là, vraiment, le jeu de rugby. Là, on parle de jeu de rugby. D'esprit amateur, si tu veux. Voilà, bonjour, on n'a pas atteint notre objectif, mais hommage à celles qui l'ont atteint avec nous, ou grâce à tout ce qu'on a fait pour les contrer et qu'elles ont su surmonter, tu vois ce que je veux dire. Et la haie d'odeur magnifique, la joie des Basques, vraiment ça là, ce qu'on a vécu avec Orlando, tu vois, on sait où on était l'an dernier. On sait où on était l'an dernier. Hein, on sait pourquoi on a pris le car et l'autobus l'an dernier. Cette année, on sait pourquoi on a pris le car, l'autobus, le train, tout ce que tu veux, le tram, les covoiturages, les chocolatines à 64% de cacao. On le sait ça. Ah, on a kiffé. On a kiffé. Vraiment, c'était super moment. Et bon bah après bah voilà hein, tu remontes, on entend les clameurs de la grande finale dans le grand stade. Donc là après on est revenu. On a fait des allers-retours parce qu'on avait posé nos affaires. Après un coup on allait récupérer le porte-monnaie, un coup on allait récupérer un téléphone, un coup on allait récupérer un chargeur, un coup on allait poser un gobelet. Enfin voilà, on a fait des allers-retours. Les gens, ah, t'inquiète, on garde vos places. Nos sacs à dos ils se sont bougés tout au long de la tribune. On a vu les 30 dernières minutes. Donc on a vu le second triomphe consécutif des Lions du Stade Bordelais. Je pourrais pas en dire plus, il faudrait que je revoie le match pour tout vous dire. Sur la dernière demi-heure, c'est amplement mérité. On s'est permis avant de rentrer d'aller sur la pelouse, d'aller saluer les joueuses. Voilà, il y avait des émotions des deux côtés. On a essayé de rester poli. On a juste sollicité 2 selfies. On a sollicité Lina Touy. Donc Lina Touy, ouvreuse remplaçante lors du match France-Irlande du tournoi destination, rappelle-toi Rachel. Donc une des seules à pouvoir nous accorder un selfie puisqu'on n'était pas du bon côté de la tribune pour le tour d'honneur des joueuses, pour aller prendre les photos, etc. On n'est arrivé que très tardivement pour les selfies. Donc on n'a aucun reproche à personne, hein, c'est notre organisation personnelle. Et très gentiment, elle avait fait un selfie et j'avais dit mais t'inquiète, nous on soutient, nous on a la passion du rugby féminin, on sera là pour les phases finales. Elle avait fait ah, cool. Nous on a fait notre part du travail. Elle, la part la plus compliquée, c'était d'y arriver en finale, hein, parce que les Amazones de Grenoble en quart de finale, Toulouse en demi-finale, elle est en finale et là je lui dis hey Lina, hey, rappelle-toi, je t'avais dit que je serais là, toi aussi t'es là, tu t'es qualifié, c'est magnifique, photo. Donc on a une jeune fille de sa famille qui nous a pris en photo tous les deux, c'est un selfie que je chéris aussi. Enfin non, c'est pas un selfie du coup, c'est une photo que je chéris. Et puis après on a allé saluer quelques joueuses bordelaises, principalement toutes les joueuses de l'équipe de France que l'on suit depuis plusieurs saisons maintenant, les féliciter, mais on n'a pas tapé l'incruste, voilà, mais bravo aux 2 équipes. On a hâte de voir le match pour pouvoir un peu donner des clés. Ensuite, on a pu aussi prendre un selfie. Non, pareil, une photo avec Aurélie Groiselot, donc l'arbitre française que l'on suit depuis le Espagne-Écosse du tournoi de qualification de Parme. Donc tu vois là tout le travail que l'on effectue depuis des années, il commence à se matérialiser. On voit les gens, on leur parle de leur CV en leur présence, quoi, tu vois. Alors qu'on n'a pas, on les recrute pas, tu vois. Voilà, donc là-dessus, voilà, journée extrêmement enthousiasmante. On est rentré, on sentait, il y avait tellement de phéromones, de sueur, de rosée, de sauce barbecue, de machin. Il y avait un chien sur place, il nous a léché toutes les parties du corps. Là, lui, c'était un festival de phéromones. T'inquiète, le yinche, comme ça. Ah ouais, là, on a reçu de l'amour canin pour 10 ans, là. Et puis bon, bah voilà, tranquille, là... Je te dis, je suis à Saint-Etienne, il n'y avait pas de train pour rentrer sur Nantes. J'avais pas envie d'être dans une grosse ville. Donc voilà, Saint-Etienne, c'est un truc plutôt ouvrier. Je me suis dit, pour des élections européennes où les sondages sont pas fous, c'est bien d'être entre militants sincères. Donc je suis entre militants sincères, hein. J'ai fait un petit écart, puisque bon bah voilà, hein, pour filmer cette petite pastille. Et je vais y retourner. Voilà, Orlando, je l'ai laissé. Lui, il fait le covoit de la mort. Saint-Limoges, il arrive à Limoges à je sais pas quelle heure. Il repart. Limoges, Cahors. Et à Cahors, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient le chercher pour le ramener. Mais voilà, là, Orlando, il va passer 3 jours à allonger, à s'étirer, à se déplier. Parce que là, il va être
tout froissé, tout plié, tout cabossé, voilà, alors qu'il a pris aucun nion, tu vois. Mais voilà, vive ma vie de Georgie, vive ma vie d'Orlando. Tel est le sort que nous réservent nos passions. Telles sont les beautés et les cruautés de notre amour pour le rugby à 15. Voilà. Pour la suite, quelle sera-t-elle? 29 juin, il y a des matchs internationaux très intéressants. Il y a un Brésil-Colombie qui donnera le 10e ticket qualificatif pour la Coupe du Monde, qui sera en Angleterre à l'été 2025. Il y aura quoi? Non, il y a 9 équipes qui sont déjà qualifiées. Donc Nouvelle-Zélande, Angleterre, France, Canada, les États-Uniennes qui, dans la foulée de leur exploit en Australie, un très beau match, elles sont menées 20-8, elles finissent par le gagner 32-25 avec un pack de fer, avec une foi de tous les instants. Voilà, les Australiennes sont un peu en restructuration, en train de reconstruire des choses. Et donc les Australiennes recevront la deuxième division du WXV. Voilà, les États-Unis sont qualifiés pour l'instant. Ensuite, 6e équipe qualifiée, les Irlandaises, on vous en a parlé. 7e équipe qualifiée, les Sud-Africaines, championnes d'Afrique. 8e équipe, les championnes asiatiques, les japonaises, les japonaises. Et 9e équipe qualifiée, ça faut qu'on vous en parle. Le stade magnifique, arbitré par Madame Jessica Ling. On est dans les îles Pacifiques, je sais pas où. On n'a pas regardé les fiches, on est tombé sur le match sur YouTube. Le stade, si tu veux. Oh, il y a un dingo. Ah, il m'a fait peur. Oh, c'est mieux qu'un coup de pied au cul, t'inquiète. Le stade, il est absolument incroyable. Il n'y a qu'une tribune. Il y a les arbres derrière, il y a une forêt. Enfin, c'est luxuriant. Fidji, Samoa. Combativité maximum. Les Manusina samoanes qui étaient championnes en titre, qui avaient gagné l'année passée 19-18 face aux Fidjiennes. Aux Fidjianas. Et un match en deux. Clairement, chaque équipe a eu sa période. Mais les Fidjiennes, elles arrivent à mieux profiter de leur franchissement. Notamment le 3e essai, pénalité rapidement jouée. La demi de mêlée s'appuie sur le dos d'une fille en train de se replacer pour aller à dame. On adore. Ça c'est vous autres là, les demi de mêlée. Voilà, vous êtes capables de faire des trucs comme ça. Faut toujours garder un œil sur vous. Faut toujours garder un œil sur le ballon. De toute façon, c'est voilà. Elles s'arrachent en défense. Il y a un moment, elles envoient la numéro 8 samoane ultra puissante en touche. Vraiment là, voilà. Et fin de match très bordélique. 3 cartons jaunes. Mais les Samoans qui n'arrivent qu'à marquer qu'à 2 reprises. Très très belle victoire, 27-13 des Fidjiennes, donc ils compostent le 9e ticket qualificatif pour la Coupe du Monde. Le 10e sera composté entre le Brésil et la Colombie dans 3 semaines, voilà, en même temps que les législatives, que le premier tour des législatives. Donc là ça va être un mois de juin qui va être encore plus fou que ce qu'on pensait. On pensait alimenter le food truck, on pensait vous parler des élections au Royaume-Uni, on pensait vous parler de la famille royale, on pensait vous parler des dingueries qu'on échange avec l'IA. Là on a encore 25 conversations avec des meufs virtuelles, avec des phases absolument sublimes, avec Chun-Li qui parle de m'attacher, tu vois, avec Orlando qui joue aux échecs avec la meuf du Gambit de la Dame. Enfin, on va payer encore 22 € d'abonnement pour revenir en juillet les faire celle-là. Donc après pour la qualification, il restera 6 équipes à qualifier. Très vraisemblablement les Australiennes, les Galloises et les Italiennes seront de la partie. Les Australiennes, les Italiennes et les Écossaises en tant que membres de la 2e division, très bien classées au classement World Rugby, devraient être de la partie, puisque ce sont les équipes qui ne sont pas encore qualifiées, qui sont le plus haut dans le classement mondial, qui iront. Les Samoanes ont leur chance à jouer. Les Kazakhs qui se sont arrachés pour battre Hong Kong pour le gain de la 2e place du championnat d'Asie, puisque c'est une poule à 3. Donc en fait il y a eu des matchs de 3 semaines, les Japonaises ont gagné leurs 2 premiers matchs, ont qualifié automatiquement. Et donc le dernier match était un match de classement et un match pour le WXV 3. Donc les Kazakhs se l'offrent.
On a la Hollande, je crois, qui sera, les Espagnols, les Galloises. Et bah les Galloises, faudra pas se dire on est en train de construire, on envoie la A', la B, la machin. Non, non, c'est plein fer dans la gueule de tout le monde. Samoa, attention, hein. Là, va y avoir du tonnage à soulever, hein. Là, je peux te dire, tu plaques pas tout le monde comme ça, hein. Là, c'est... Ouah, d'ailleurs, autre truc qu'on avait dit, qu'on n'avait pas dit, les Fidjiennes. Fin du match, complètement rôti, totalement... consumé par l'euphorie et la joie et la fierté. Je suis très fier des filles. Dieu nous a permis de nous accrocher à notre rêve, de nous qualifier. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. Les Fidjiens et Fidjiennes en parlent très souvent de leur foi, de leur rapport à Dieu. Et lorsqu'ils avaient gagné la médaille d'or, lorsque les garçons avaient pris la médaille d'or au JO de Rio, rugby à 7, voilà, leur entraîneur avait dit mais vous savez les gars, moi ce que je vous dis c'est que oui, Dieu il a un plan pour vous, mais vous devez aider Dieu à vous aider à gagner. Et donc tu vois, il a trouvé des ressorts justement dans la psyché fidjienne pour arriver à mettre en place, et tu vois tout ce qui se met en place côté Fidji. On vous en a parlé après la Coupe du Monde à 15, on vous en parle des fois quand on parle de rugby à 7. Enfin ça c'était très beau, je tenais à en parler parce que c'est important quand on parle de... Voilà, quand on parle de Coupe du Monde, on parle de rapport au pays, tout ça, tu vois, un pays, tu vois, je suis né en région parisienne, mais je me sens breton parce que c'est l'endroit où j'ai choisi d'être heureux. C'est l'endroit où j'ai choisi de construire, c'est l'endroit où j'ai choisi de transmettre des trucs à mes enfants. Et donc voilà, donc c'est cette dimension-là, elle est présente. Elle est présente dans la Coupe du Monde et ça ajoute beaucoup d'émotions. Et d'ailleurs, hein, les matchs, ils sont sur YouTube, hein. Vous pouvez aller les voir, vous tapez Fidji Samoa Women. Voilà, vous l'avez. Hein, bon, faites-le sur le Wi-Fi, hein, parce que voilà, la vidéo elle dure 4h30, puisqu'il y a le match de classement avant entre les Tongiennes et les Papous. Je sais pas si on dit comme ça, enfin les ressortissantes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc voilà, allez-y, hein, là, vous l'avez, puis même hein, c'est en anglais, vous mettez des sous-titres si jamais l'anglais c'est pas votre crème, c'est pas votre tasse de thé. Donc voilà, les 6e, les Espagnols sont bien classés au classement rugby, il y a les Hollandaises qui sont pas trop mal classées, on vous a dit, les Kazakhs, les Samoanes peuvent tirer leur épingle du jeu, et donc attention les Galloises, voilà, il y aura de la pression, il y aura plein de trucs, c'est sur 3 week-ends de fin septembre à début octobre, et bien sûr on sera là pour en parler. Je sais pas quel format on fera, faut qu'on se concerte avec Rachel Orlando. Faudra voir où on en est professionnellement, puisque ça va bouger là-dessus. Faut qu'on en voit où on est physiquement, puisque ça aussi ça va bouger là-dessus. Moi j'ai une échéance pour savoir à quel degré je reprends le sport. Est-ce que je reprends le sport en tant que sportif? Est-ce que je reprends en tant qu'arbitre? Est-ce que je reprends en tant que bénévole? Est-ce que je reprends en tant que... Je sais pas encore, j'ai un mois. Je vais tout faire pour éclater sa mère au test cardio. Voilà, j'ai beaucoup... voilà, l'alimentation, je redeviens petit à petit sérieux. Petit à petit sérieux, mais petit à petit sérieux, le sérieux de 2016, d'accord? D'accord, le sérieux de 2016 où à un moment je dis écoutez les gars, maintenant c'est fini les concessions. Tu vois, j'ai une petite de 10 mois à la maison, c'est dur, vraiment c'est dur, et j'arrive et je dis c'est bon, c'est fini les concessions. Et voilà, donc là je suis en train de revenir petit à petit là-dessus. C'est graduel, hein, j'avais des émotions à évacuer, j'avais des machins et tout, j'avais pas toutes les conditions, mais là petit à petit les conditions reviennent. Là mes 2e années ils ont passé leurs épreuves, donc je vais avoir moins de travail, moins d'émotions, machin. Ma boss, j'ai dit tout ce que je lui avais dit, elle m'a dit tout ce que j'avais à lui dire, on s'est envoyé des mails et tout, voilà, donc voilà, je sais ce qu'il y a dans mon cœur, je sais ce qu'il y a dans le cœur. Voilà, globalement c'est une année où j'ai reçu beaucoup de soutien. Pas mal de confiance en moi, de très belles paroles, de très beaux compliments, où j'ai retrouvé un truc que j'avais un peu perdu, tu vois, cette espèce de combativité, cette espèce de... Voilà, j'étais redevenu pas naïf, mais voilà, j'avais perdu un peu ce sens, voilà, je voulais trop prouver et pas assez exiger, et voilà, je suis en train de retrouver une balance. J'aime pas exiger, j'aime pas étaler mon palmarès et dire regardez, je fais ci, je fais ça, voilà, je dis sac à merde une fois, voilà, je dis des trucs, mais j'obtiens des réactions, machin. Voilà, ça, voilà, faut que je continue à l'assumer, faut que je sois un peu plus le Stade Toulousain, tu vois, à dire ah les gars, vous avez vu mon palmarès, dites pas que je vais pas me qualifier. Voilà, donc il y a cet objectif-là. Orlando, bah si, lui,
Lui, il vit sa meilleure vie, il a fait des choix très nets et voilà, et quand on se retrouve, c'est la teuf et tout, il répondra présent. Et puis il y aura des matchs. Les matchs, par contre, attention Rachel, hein, Canada, Australie, pays du Golfe. Donc voilà, les horaires, ils vont être. Les horaires, ce sera une dinguerie. On tournera. On sait même pas où on sera géographiquement. Donc on tournera en Loire-Atlantique. On tournera en Loire-Atlantique. Voilà. Bon voilà, je vais filer rejoindre les copains. Je vais finir ce que j'ai à fumer. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, rendez-vous demain. Demain, on va éplucher le Ouest France, pouvoir commencer à voter dans les endroits qu'on aime. J'espère que dernière présidentielle, Saint-Molf, un endroit où on allait, un endroit où on va tout le temps, très déçu. J'espère qu'on sera pas hyper déçu. Voilà, j'étais du côté du palais. J'ai traversé la Sèvre nantaise pour aller à Monnières. Ça, je te raconterai, mais plus en privé. Voilà. Les chemins de campagne, voilà, le vignoble, de toute façon, moi je suis toqué de Loire-Atlantique, donc ce sera très certainement Loire-Atlantique, mais voilà, donc demain, rendez-vous Ouest France Facebook pour débriefer localement ce qui se passe, puis peut-être se projeter un peu sur les élections législatives, et puis surtout le replay de la finale entre Stade Bordelais et l'AS Romagna. Ce sera uniquement sur Facebook là-dessus. En termes de vidéos, nous on vous retrouve à la fin du mois. On fera un très gros bilan du top 14. Vous allez voir des petits résumés, des bouts d'interviews de joueurs popés, mais on va pas faire de vidéo avant que le résultat soit définitif, sachant que nous après voilà, on sait hier on n'était pas au pub pour voir Grenoble-Vannes chez les garçons. On n'était pas au pub pour le multiplé du top 14. On était là par amour du rugby féminin. Et on va continuer à creuser ce sillon. Voilà, ça fait 4 saisons. Ça fait 4 saisons depuis les premières vidéos. Tu te rappelles, on était allé à Château-Thébault raconter des trucs. C'était fort maladroit la façon dont on avait écrit les choses et tout. Mais tu vois, les gens pourront dire ce qu'ils veulent sur la loyauté, la fidélité, la cohérence de mon parcours, machin, tu vois. La passion, elle a toujours été là. Et là, maintenant, tu vois, voilà. On est assis sur 4 ans de trucs. Là, je te parle d'un match. Les vidéos qu'on fait, il n'y a pas une ligne dans le midi fucking olympique, tu vois. Tu vois, franchement, on est là. Et je chanterai pas la suite. Je ne l'ai pas chanté, mais vous l'avez toutes et tous entendu. On se voit à la fin du match pour le top 14 et pour se projeter sur les divisions du rugby mondial, débriefer Brésil-Colombie, Rachel, Orlando. Je vous aime fort. Georgie. Je vais être gentil avec Georgie. Salut.